Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant résident de la BAD au Togo, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, représentante du PNUD, Madame la présidente du présidium du forum, Monsieur le préfet de la COSA, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents de délégations spéciales, Messieurs les officiers supérieurs, vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des groupements de CDB, d'ONG, d'associations, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La deuxième édition du Forum national des acteurs du développement à la base tire à sa fin et je suis très heureuse de constater une fois de plus que vous avez été nombreux, très nombreux à y participer avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Par votre engagement et la qualité de vos travaux, vous consolidez ainsi le processus qui fera progressivement du Forum national des acteurs du développement à la base un des rendez-vous les plus importants pour notre pays. Le Forum national des acteurs du développement à la base est une initiative dont les mérites ne sont plus à démontrer, puisqu'elle offre une plateforme d'échange et de partage d'expériences qui contribue à renforcer l'adhésion, la mobilisation et la participation active de tous les acteurs dans le processus de développement économique et social de notre pays. Aussi voudrais-je exprimer ma satisfaction quant à la pertinence du thème choisi pour cette deuxième édition et saluer l'engagement et la participation active de tous, de toutes aux divers travaux. Mesdames et Messieurs, en septembre 2008, nous étions partis d'un constat simple. Aucun projet de société n'est viable s'il ne se traduit pas à terme par une amélioration concrète de la vie des citoyens. C'est pourquoi, parallèlement aux efforts qui ont été déployés par le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence Faure Issou-Simona Gnassingbé, président de la République, pour apaiser le climat politique et relancer l'économie nationale, nous avons fait du développement à la base une des priorités de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, les multiples défis auxquels nous sommes confrontés et les réalités sociales nous confortent dans le choix qui a été ainsi fait d'accorder un degré de priorité élevé aux besoins qu'expriment les jeunes, les femmes, les artisans, les populations rurales, bref, les couches les plus vulnérables de nos sociétés. Certes, la synergie d'action entre les ministères sectoriels a permis de réaliser ces dernières années des progrès appréciables dans de nombreux domaines. Et je voudrais en citer quelques-uns. La gratuité de l'école primaire, avec l'amélioration des conditions de travail progressives des enseignants et les efforts de modernisation de l'enseignement, ceci a permis d'apporter une réponse à la quête d'une éducation de qualité pour la jeunesse togolaise. La gratuité de la césarienne, avec l'installation d'équipements plus performants dans nos centres hospitaliers et la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Tout cela a permis d'alléger les souffrances des populations en leur offrant un meilleur service public de santé. Dans les milieux ruraux, les projets d'assainissement, d'électrification, d'accès à l'eau ont permis d'améliorer les conditions de vie de nombreux concitoyens. Les programmes de promotion de l'emploi des jeunes tels que AIDE et Provenat
n'ont pas résolu totalement le problème du chômage, mais ils ont ouvert de nouvelles perspectives à notre jeunesse. La protection sociale a été renforcée grâce au régime d'assurance maladie. Les diverses initiatives lancées en vue de faciliter l'accès au microcrédit et aux divers services sociaux de base ont généré des améliorations substantielles dans le vécu quotidien de nombreux citoyens. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que c'est cette synergie d'action qui se traduit encore aujourd'hui par la forte présence dans cette salle de plusieurs membres du gouvernement, dont je voudrais saluer encore une fois la disponibilité et je vous demande de les applaudir pour les encourager. Ces résultats sont indéniablement une source d'encouragement pour nous. Mais ils sont surtout l'expression des potentialités de notre pays et des efforts que tous les citoyens sont en mesure de fournir pour prendre part à l'amélioration de leurs conditions de vie et même de devenir maîtres de leur destin. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour notre pays est de créer des conditions qui peuvent permettre aux couches les plus vulnérables de nos sociétés de ressentir dans leur vie de tous les jours que notre pays va mieux, que les choses s'améliorent, non pas pour une infime minorité, mais pour tous les citoyens. En mesurant le chemin parcouru, nous nous rendons compte à quel point il est aujourd'hui important de redoubler de vigilance et de détermination face aux besoins des jeunes, aux besoins des femmes, des plus démunis. Les mutations positives auxquelles nous assistons nous convient à plus de lucidité et de clairvoyance dans nos choix pour l'avenir, car malgré nos avancées, la précarité en milieu urbain et la pauvreté en milieu rural restent les réalités de nos pays, de nos sociétés, et ces réalités doivent nous interpeller chaque jour. Mesdames et messieurs, l'ampleur des défis sociaux et les attentes toujours plus nombreuses et plus pressantes de nos concitoyens nous font en effet le devoir de prendre dès aujourd'hui toute la mesure du chemin qu'il reste à parcourir. Aussi, le développement à la base doit-il continuer à être le fer de lance de la nouvelle dynamique qui met l'homme au centre du développement. Une dynamique qui s'articule autour des valeurs de solidarité, d'engagement et de partage. En effet, le développement à la base constitue à la fois une source de croissance et une source d'emploi, particulièrement pour les femmes et pour les jeunes, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les microprojets de type communautaire ou d'intérêt économique constituent des investissements à petite échelle, mais qui génèrent de l'emploi et qui stimulent l'esprit d'organisation, d'innovation et de gestion et offrent des opportunités d'affaires pour des catégories de population dont les besoins ne peuvent être couverts par les seules initiatives du pouvoir central ni du seul secteur privé structuré. Les populations à la base doivent rester mobilisées pour être des parties prenantes de cette lutte contre la pauvreté, mais dans cette salle, nous avons décidé de dire plutôt dans cette lutte de création de richesses. Fort heureusement, nous assistons de plus en plus dans notre pays à une responsabilisation accrue et des communautés à la base et à une appropriation progressive des valeurs qui fondent le développement économique et social. Aujourd'hui, les communautés sont mieux organisées et disposent d'outils de diagnostic et de planification. En effet, que d'énergie n'a-t-on vu se mobiliser autour des initiatives de micro-actions ou micro-projets qui génèrent ou qui portent demain des petites et moyennes entreprises. Elles sont devenues des acteurs et des partenaires à part entière du développement. Mesdames et messieurs, au moment où notre forum s'achève, je voudrais me féliciter de la qualité de nos travaux et des résolutions et recommandations que nous avons adoptées.
Je voudrais exprimer le vif souhait que les conclusions des travaux puissent contribuer à remporter de nouveaux succès sur le chantier du développement à la base. Je me ferai le devoir de transmettre au gouvernement vos recommandations afin qu'il continue à vous apporter tout son appui pour la réalisation des initiatives, en particulier celles qui facilitent l'accès au microcrédit et aux services sociaux de base. Je voudrais aussi vous assurer de tout l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui s'investit au quotidien à garantir de meilleures conditions de vie aux populations les plus vulnérables de notre pays. Et c'est d'ailleurs sous sa houlette que toutes les actions sont entreprises. Je voudrais également saisir l'occasion pour réitérer ma profonde gratitude à tous les partenaires qui nous accompagnent dans la lourde tâche de reconstruction de notre pays, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la tenue de ce forum, particulièrement la BAD, pour l'appui financier de son institution. Je vous demande de l'applaudir une fois encore, Monsieur le Président. Le PNUD aussi, pour nous avoir facilité ou bien pour nous avoir aidé à identifier certaines bonnes pratiques. Merci beaucoup. Ma gratitude et celle de tous les acteurs du développement à la base vont aux membres du Présidium dirigé par Madame Etna. Madame Etna qui a su diriger les travaux avec rigueur, dextérité, patience, souplesse, indulgence. Merci encore. Merci aux communicateurs pour la qualité des communications et à toutes les personnes ressources pour les partages d'expériences. Merci, merci. Il faut les applaudir, il faut les encourager. Merci aux organisateurs, aux médias, aux hôtesses qui nous ont facilité la tenue, le déroulement des travaux. Vous les applaudissez parce qu'ils nous ont vraiment aidés. Merci aux femmes de la COSA qui nous ont préparé hier des mets de la COSA. Vous avez aimé, n'est-ce pas? Il faut les encourager. C'est ça aussi le développement à la base. Parce que nous devons apprendre à consommer localement. Nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons. Merci, chère maman, pour nous avoir offert cela. Merci, vous les applaudissez encore. Enfin, je voudrais tout particulièrement saluer la forte mobilisation et l'enthousiasme de vous tous, préfets, chefs traditionnels, représentants d'associations, d'ONG, de groupements, de comités de développement à la base. Vous avez su démontrer lors de ce forum que vous vous êtes approprié les valeurs et principes qui fondent le développement à la base, des valeurs et principes que sont la participation, la mobilisation communautaire, le partenariat, le partage, la praticabilité dans la mise en œuvre des projets, des financements adaptés pour nos projets, la coordination, la synergie, l'harmonisation, le suivi et évaluation. Nous vous applaudissons. Et nous avons eu également le secteur privé, les institutions de microfinance, Wages, FISEC, EcoBank. Merci beaucoup pour votre contribution. Je reste persuadée, pour ma part, que cette rencontre d'échange et de partage nous a permis de franchir un nouveau cap dans la lutte que nous avons engagée ensemble pour faire du développement à la base une réalité au Togo. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre grâce à Dieu pour avoir béni nos travaux du début jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, je sais que nous n'avons pas envie de repartir chez nous,
mais il faut bien parce que d'autres choses nous attendent. Je voudrais déclarer clos les travaux de cette deuxième édition du Forum national des acteurs du développement à la base. Je vous remercie. Merci.